Hélène Garner. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. L'APEC vient de publier son baromètre trimestriel. Il confirme la dégradation de la conjoncture pour l'emploi des cadres. D'abord, un mot sur le niveau de confiance des entreprises. 67% affirment qu'elles sont confiantes dans l'évolution du carnet de commandes. Le chiffre est en baisse de 5 points sur un an, 12 points par rapport à 2023. Qu'est-ce qui aujourd'hui pèse le plus sur la confiance des chefs d'entreprise ? Alors, plusieurs facteurs pèsent sur leur confiance et sur le climat économique, donc l'instabilité politique, le climat international, les tensions commerciales, évidemment. Et tout ça pèse sur leur investissement, sur leurs prévisions d'investissement. En 2024, l'investissement des entreprises, il a reculé de 1,2 points. Et les prévisions pour 2025 sont négatives aussi, moins 0,5. Et ça, c'est un facteur très important pour le recrutement des cadres. Et donc, une baisse de l'investissement des entreprises, ça pèse aussi sur les intentions sur de l'emploi recrutement. des cadres. Exactement. 9% des entreprises ont l'intention d'embaucher un cadre au cours des 3 prochains mois. Sur un an, c'est un chiffre stable. Si on regarde dans le détail, les intentions d'embauche reculent dans les grandes entreprises, mais aussi particulièrement dans les TPE. Oui, ce sont les deux tailles d'entreprise pour lesquelles effectivement ces intentions d'embauche reculent. On a une petite remontée dans les PME, plus de points par rapport à l'an dernier. Et ce sont notamment les secteurs dans les services à forte valeur ajoutée, donc qui recouvrent à la fois les activités informatiques, le conseil, l'ingénierie, la recherche et développement, le conseil, qui voient les intentions de recrutement le plus baisser. Les cadres et notamment les jeunes, les moins de 35 ans, s'attendent à ce que le marché leur soit moins favorable. Ça aussi, c'est un enseignement de votre étude. 56% d'entre eux considèrent qu'il sera difficile pour eux de trouver un emploi équivalent s'ils devaient quitter ou perdre leur emploi actuel. C'est assez inhabituel, cette crainte du déclassement chez les cadres ? Alors, les jeunes cadres, ils sont en général plus optimistes que les autres. Ils ont plus d'aspiration à la mobilité. Mais là, ce qu'on observe effectivement dans ce baromètre, c'est que la confiance du côté des cadres se réduit, tant du côté de la sécurité de leur emploi que de la situation économique de leur entreprise et de leur perspective d'évolution professionnelle. Donc les intentions de mobilité, elles restent relativement stables, mais pour les jeunes cadres, on voit qu'il y a une anticipation de plus grandes difficultés à retrouver un poste équivalent à celui qu'ils occupent aujourd'hui. Ils anticipent que ce sera plus difficile et leur optimisme se réduit. Est-ce que ces craintes, elles sont confirmées par les chiffres ? Est-ce que dans les nouvelles offres d'emploi, les salaires des cadres en particulier chez les jeunes, sont moins élevés lorsqu'un poste est remis sur le marché ? Alors, ce qu'on a observé pour les jeunes diplômés, les jeunes cadres, dans les prévisions qu'on a publiées début avril, c'est que les recrutements de jeunes cadres ont reculé de manière extrêmement forte en 2024, moins 19%, alors que pour l'ensemble des recrutements, c'était moins 8%. Et nos prévisions 2025, c'est moins 16% pour les jeunes cadres, alors que les prévisions pour l'ensemble des cadres, c'est moins 4%. Donc, on voit que ces jeunes cadres, ils sont les plus touchés par ce retournement de tendance de l'emploi cadre. Et effectivement, ils anticipent plus de difficultés à évoluer, plus de difficultés à bouger. Et du côté des entreprises, on voit que dans un contexte de moindre tension, parce que les difficultés de recrutement, elles se sont réduites du fait de ce retournement, ça pèse aussi sur les concessions qu'elles sont prêtes à faire pour attirer des cadres, et notamment des jeunes cadres. Et sur les salaires notamment. C'est-à-dire que dans un contexte de grosses tensions, elles étaient prêtes à revoir à la hausse les salaires. Là, ces intentions, ces concessions, elles sont en baisse. Et dans un contexte qui est devenu plus difficile, est-ce que les candidats hésitent davantage avant d'essayer de négocier les conditions de leur poste ? Alors, sur le rapport de force entre candidats et employeurs, on observe un retournement. Du fait de ces difficultés qui se sont réduites, effectivement, le retournement, il est au profit des entreprises qui aujourd'hui ont plus de candidats disponibles sur le marché, notamment de jeunes diplômés. On voit que les volumes de jeunes diplômés restent extrêmement élevés, alors que les volumes de recrutement de jeunes cadres sont en baisse. Donc, on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui sont disponibles sur le marché du travail. Et donc, le rapport de force, il est plutôt en faveur des entreprises aujourd'hui. Alors, on verra l'impact sur les salaires. On publiera à la fin de l'année notre baromètre sur les rémunérations et on verra comment évoluent ces rémunérations. Est-ce que la situation actuelle permet aux entreprises de résorber en partie le problème des pénuries ? On sait que dans certains secteurs, il est extrêmement difficile de trouver des candidats. Effectivement, on observe que les pénuries de recrutement, elles se sont réduites pour les cadres. Elles ont baissé de 10 points environ. Donc ces tensions, elles sont moindres aujourd'hui. Le risque qu'on soulève dans nos analyses, c'est que les entreprises, elles prennent
prennent aussi moins de risques, elles fassent moins de concessions, je l'ai dit, pour attirer des candidats, et que des populations qui soient moins facilement employables se retrouvent un petit peu en dehors du marché du travail. On pense notamment aux jeunes, on en a parlé, mais aussi aux demandeurs d'emploi cadre, aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux cadres qui ont un parcours atypique, notamment en reconversion professionnelle. Donc il y a un risque pour ces populations de se retrouver un petit peu marginalisées sur le marché du travail. Comme dans toutes les études, il y a aussi des paradoxes. Les cadres ont toujours envie de changer d'entreprise, même si le contexte, l'environnement est plus difficile. 13% prévoient de le faire dans les 3 mois, mais pas forcément pour les mêmes raisons que lors du dernier baromètre. C'est-à-dire qu'on veut changer. Avant, on changeait parce qu'on pensait trouver mieux ailleurs. Ici, on change peut-être pour se mettre en sécurité dans un autre secteur. Effectivement, les intentions de mobilité, elles se maintiennent. Donc, on n'observe pas de baisse dans ce contexte de retournement. Pour autant, les motivations, elles changent peut-être. Effectivement, elles sont peut-être un peu plus défensives. C'est-à-dire, c'est peut-être davantage la perspective ou l'anticipation de perdre son poste qui incite à se projeter et à bouger que la perspective d'avoir de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire. Mais ça donne aux entreprises aussi des arguments pour retenir leurs talents, comme on dit. Alors, on espère, on voit que les attentes des cadres, en tout cas en matière de ressources humaines ou de recrutement, elles restent extrêmement fortes. Ils attendent toujours plus de rapidité, de transparence, de lisibilité dans les processus de recrutement. Et ça, c'est une tendance de fond dont on ne pense pas qu'elle va changer. Donc, du côté des entreprises, il y a aussi des efforts à faire pour être à la hauteur des attentes des cadres et les attirer. Dans les grandes écoles, on a tendance à galvaniser les élèves en leur expliquant qu'ils ont de la valeur sur le marché de l'emploi, qu'il ne faut pas se brader forcément. Paradoxalement aussi, on voit qu'ils ont des craintes sur la sécurité de leur emploi. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut leur enseigner à l'école, aujourd'hui, ils se sentent plus fragiles. Chez les moins de 35 ans, la confiance dans la sécurité de l'emploi est passée de 85 à 73%, c'est-à-dire 12 points de baisse en 2 ans. Oui, alors, ils restent les plus confiants. Néanmoins, les plus jeunes, mais c'est vrai qu'on observe une très forte baisse, plus que pour la moyenne, liée notamment à la réalité de ce qu'on a observé, c'est-à-dire que les recrutements de jeunes cadres, donc qui sont des diplômés, sont les plus fortes. Elles ont reculé de manière les plus fortes en 2024. Donc effectivement, l'insertion des jeunes diplômés, il y a environ 300 000 jeunes qui sortent chaque année du système de formation initiale avec un diplôme Bac plus 3 et plus, un peu moins de 200 000 avec un niveau master et plus. Donc on a des volumes de diplômés extrêmement importants et croissants chaque année. Et en face, quand on observe les volumes de recrutement de jeunes cadres, c'est-à-dire moins d'1 an d'expérience, on est à moins de 50 000. Donc on voit qu'effectivement, être diplômé, ça protège toujours du chômage, ça favorise l'insertion professionnelle. Néanmoins, on rentre davantage sur des postes qui sont des postes de non-cadres. Une dernière question, il nous reste 30 secondes. Le marché de l'emploi des cadres s'est maintenu plus longtemps que le marché général. Est-ce que la reprise sera, à votre avis, la même ? C'est-à-dire qu'il faudra d'abord que le marché de l'emploi redémarre avant que celui des cadres se ressaisisse ? Alors effectivement, le marché de l'emploi des cadres, il est un peu plus résilient que l'ensemble du marché de l'emploi. Et donc la baisse qu'on a observée l'an dernier, elle a été un peu décalée par rapport à celle de l'ensemble du marché du travail. Ce qu'on anticipe pour 2025, c'est une baisse de moins 4%. Et effectivement, du fait des investissements qui tirent le volume de recrutement des cadres, quand les investissements repartiront, les recrutements repartiront. Et je veux rappeler que on reste quand même sur une croissance des effectifs des cadres. On a quand même plus 1,8% de volume en plus. Merci beaucoup, Hélène Garner, directrice des études de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie des 6h. Tout de suite, Karine Dijoux. Et si on parlait français ?